spécial. Amen. Nous célébrons la fête des pères. Donc si vous êtes papa, grand-papa, futur papa ou même une figure paternelle pour quelqu'un, on va vous demander humblement de vous tenir debout. Famille TPM, est-ce qu'on peut offrir l'une des plus belles ovations à tous les papas et potentiels papas qui sont là ce matin? Chers papas, merci à vous. Merci pour les sacrifices que personne ne voit. Merci pour les responsabilités que vous portez. Merci pour les prières silencieuses, les conseils, parfois répétés 10 fois et même plus. Merci pour votre amour, pour votre protection, pour votre soutien, pour vos efforts. C'est toujours vous qui portez tout le temps, tout est de votre faute. Moi-même, j'ai commencé à apprendre et je rentre dans vos pas, je vois que ce n'est pas facile. Ce matin, sur la publication d'un de nos doyens, j'ai dit, j'ai appris la responsabilité, l'amour, le partage grâce à toi. Merci infiniment pour votre cœur de sacrifice. On ne peut pas tout citer ici, mais vous êtes tellement génial. Frères et sœurs, encourageons encore nos papas. Je vais vous rassurer, les papas. Frères et sœurs, parce qu'il faut dire la vérité, être père, c'est aussi être un héros. L'héros de la maison, de la femme, des enfants. Et parfois porter la responsabilité de tout. Nous nous rendons grâce à Dieu ce matin, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. Parce qu'au-delà de nous, il y a un Dieu au-dessus de tout, qui est le Père par excellence. Et donc ce matin, au-delà même d'adorer Dieu, on va aussi honorer les papas justement après le culte. Donc c'est dans une intention humble et de reconnaissance que nous allons prier et confier le service à Dieu, mais aussi la fête à l'honneur de tous les pères à Dieu. Amen, frères et sœurs. Prions. Merci infiniment, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Merci pour chacun de nous ce matin. Il y a quelques semaines, nous célébrons l'affection, les sacrifices, le cœur, Père, de nos mamans, qui nous ont donné la vie, qui sont toujours prêtes pour nous à se sacrifier, à tout donner. Et aujourd'hui, tu nous fais grâce d'honorer les papas, ceux-là qui portent la lourde responsabilité de conduire ta maison, de conduire l'église, de conduire les familles. Père, nous prions que tu les remplisses chaque jour de sagesse, qu'ils soient à la hauteur et au modèle de Jésus dans tout ce qu'ils font. Je prie que ce matin, tu bénisses ce culte au Dieu vivant, que tu sois au devant de tout ce qui se passera ici, que tu mettes les mots de toute personne qui passera devant cette chair. Je prie qu'on soit encouragé, fortifié, motivé ce matin à chaque jour ressembler à Jésus. Père, bénis ce moment, bénis ce culte et qu'en toute chose, honneur, gloire te revienne. En ton nom, Jésus, nous avons ici prié. Que le peuple de Dieu dise avec moi, Amen. Frères et sœurs, bonjour. Comment va le peuple de Dieu? Alors, avant toute chose, je tenais à dire merci à l'équipe dirigeante qui me donne l'occasion de me tenir devant vous. Mais je vous laisse compris d'abord et nous allons commencer. Adonai, notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Je dis merci pour la joie qui inonde dans nos cœurs. Merci parce que nous avons compris l'essentiel, c'est-à-dire de savoir pour Père, de savoir pour rocher, rempart, de savoir que nous pouvons compter sur toi, quelle que soit, Seigneur, la situation où nous nous trouvons. Papa, nous te demandons que ton Saint-Esprit, Seigneur, grandisse totalement et que notre mémoire disparaisse et que Père, ensemble nous soyons encouragés. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus pour prier. Amen. Frères et sœurs, je suis très heureux d'être là ce matin. Et je voulais dire merci. Merci aux frères et sœurs. Merci parce que le 16 juin 2026, je faisais mon anniversaire spirituel et j'ai eu l'occasion de faire une introspection, de me remémorer comment tout cela a commencé. Et je n'ai plus que être reconnaissant à Dieu. Oui, être reconnaissant sincèrement à Dieu. Parce que si je n'avais pas saisi
la main qui était tendue. Si je n'avais pas saisi cette main, je n'ose imaginer ce que je serais devenu. Mes frères et sœurs, vous savez, je disais un jour à quelqu'un que sans Dieu dans ta vie, il n'y a pas de différence entre l'animal et toi. Parce que c'est fort d'entendre cela, mais tu dis si tu ne distingues pas ta gauche de ta droite, est-ce que nous sommes différents d'un animal? Frères et sœurs, un père qui couche avec son enfant, un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, quand je regarde ces choses que le monde fait, je me dis, est-ce que quelqu'un qui est censé poser de tels actes? Alors, je voulais dire merci. Merci à ces personnes-là qui m'ont encouragé année après année, qui ont été là pour essuyer mes larmes, qui ont été là pour m'encourager. C'est vrai, ce n'est pas l'espace de rue, mais je voulais sincèrement vous dire merci. Ça fait pratiquement quand même plus de 2 décennies et c'est beaucoup. Alors, frères et sœurs, nous sommes là pour le repas du Seigneur. Et je voulais juste rappeler qu'il est réservé exclusivement aux disciples de Christ. Et aujourd'hui, notre passage va tourner autour du psaume 51. Frères et sœurs, je le fais très souvent, me justifier. Oui, me justifier. Et plusieurs personnes, quand tu interpelles quelqu'un sur une situation, même quand l'acte posé est flagrant, la première chose qui vient dans la bouche, c'est de trouver une excuse, de justifier ce qu'on ne peut pas justifier. Non, c'est-à-dire que c'est parce que... Et frères et sœurs, nos enfants qui sont souvent un miroir, je vous assure, quand je vois ma fille en train de discuter, je suis malade. Je suis malade, pourquoi? Parce que je me revois. Je me vois en elle. Et je dis, c'est comme ça que j'étais désagréable avec les gens. Parce que ce n'est pas parce que tu as raison qu'il faut tout faire, apporter tous les arguments pour convaincre l'autre. La Bible dit que faute de boire, le feu s'éteint. Vous dites qu'on peut mettre fin à une querelle, une discussion si une personne s'agit de se taire. Tout simplement. Voyez. Et ça me fait rire parce que un jour, on était allé en dette à Bobo et un frère m'a... Mon ami était arrivé en retard, moi j'étais arrivé très en avance et je n'étais pas content du tout. J'aime pas le retard. Donc il fait l'effort d'être là à l'heure. Quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un, il demande quelle heure tu t'arranges. La personne me donne l'heure parce qu'il sait qu'il serait là avant l'heure de rendez-vous. Et le frère me prend à côté et puis me pose une question. Il me dit, tu veux avoir raison ou tu veux avoir la paix? Et je lui ai dit, je vais avoir la paix. Il a dit, alors choisis la paix. Plus que tu peux avoir raison, oui, tu as raison. Mais si tu as raison, fait qu'il n'y a pas de paix à la maison, on fait quoi? Si tu as raison, fait qu'il n'y a pas de paix à la maison, qu'est-ce qu'on choisit? Alors, on va revenir à notre sujet. Et je sais que nous tous, on a entendu parler du mot galère. La galère. Mes frères et sœurs, la galère n'a pas commencé avec nous. Et au début, ça ne signifiait pas ce à quoi on pense maintenant. J'ai pas l'argent, c'est la galère. Non. Au début, c'était des bâtiments de guerre, des bateaux de guerre, mais qui avaient pour moteur des êtres humains. Oui, frères et sœurs, un long bateau de 12 mètres et on voit aligner 25 personnes à gauche, 25 à droite avec des rames. Les rames, c'est un peu comme nos écumoires, mais le bout est bien long et ça permettait d'avancer. Et imaginez combien pesait ce bateau-là. Et ce sont ces personnes-là qui étaient censées faire avancer le bateau à la force de leurs muscles. Et quand tu es trop fatigué, on se débarrasse de toi. Et ces personnes-là étaient choisies parmi les prisonniers. Et bien sûr, en cette période, même les chrétiens, beaucoup de chrétiens étaient jetés au bagne. Ils se retrouvaient sur ces galères-là. Ce n'était pas évident. Et un jour, le vice-roi de Naples, au temps de Louis XIV, vient pour visiter cette marine-là. Et quand il arrive, pour lui faire honneur, on lui demande de choisir une personne qu'on va libérer. Mais qui va choisir? Il ne connaît personne, ce n'est même pas son pays. Alors,
il se met à questionner tout le monde. Chacun à son tour. Pourquoi tu es là? Il dit, je suis là accusé injustement, je n'ai rien fait. Et tous avaient pratiquement cette même réponse. Je n'ai rien fait, on m'accuse à tort. Je n'ai rien fait, on m'accuse à tort. Je n'ai rien fait, on m'accuse à tort. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une personne, il dit, moi je suis une mauvaise personne. Et c'est normal que je sois ici. Il dit, mais toi tu fais quoi ici? Au contraire, tu es tellement mauvais qu'on doit te libérer, sinon tu vas contaminer les autres. Et il a été gracié. Frères et sœurs, je reviens dessus parce que si tu ne te vois pas tel que tu es, il te sera difficile de changer. Oui, on va mettre nos beaux vêtements, le parfum qu'il faut, mais tu sais qui tu es. Tu sais exactement qui tu es. Le maquillage, tu peux toi-même te voir à travers un prisme qui te convient. Une vision édulcorée, une vision qui n'est pas nette, mais ça t'arrange. Donc tu ne vas pas te repentir, tu ne vas pas changer. Mais quand tu te mets dans le miroir, devant le miroir que tu te mis, tu sais qui tu es. Les autres peuvent te tromper sur ton compte, t'attribuer toutes les belles faveurs, tous les éloges, mais tu sais qui tu es. Et ce matin, je voulais juste t'encourager, parce que il ne faut pas être surpris. Notre vie ne dépend pas de nous. C'est pourquoi le Samet dit, apprends-nous à compter nos jours, parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et personnellement, j'ai décidé de prendre la hauteur vis-à-vis de certaines choses. Vous voyez, quand on était un peu plus jeune, souvent, un peu comme des pièges, il m'a fait ça, je l'attends. Le jour, il va rentrer dans mon piège, il va comprendre. Et c'est comme ça qu'on était. Dernièrement, j'étais au village, et le constat que j'ai fait, c'est que les villageois, on l'a rendu une tenace. Il y a eu des décès, on ne t'a pas vu. Il n'y a pas de problème. Personne ne va te faire des reproches. Personne ne va te faire des reproches. On attend. Le jour où le malheur va frapper ta famille, et ils vont venir, et ils vont s'asseoir pour dire tel est décédé en 2002, tel est décédé en 87. On n'a pas vu la famille Dano. Et avant qu'on ne se déplace, il faut que vous payiez. Et on va vous amender. Voici comment les gens fonctionnent. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas de ce monde-là. Oui, si nous sommes chrétiens nés de nouveau, nous ne sommes plus de ce monde-là. Voyez, vous dire que quand je pleurais, je n'ai pas vu mon frère Benjamin. Quand je pleurais, je n'ai pas vu Marie-France. Donc le jour où Marie-France pleure, oh, mais c'est bien que le malheur lui tombe dessus. Frères et sœurs, ce n'est pas chrétien. Tout le monde peut perdre là au même moment. Pour un problème de temps, un problème d'organisation, un problème de disponibilité. Il y a tellement de raisons. Mais la personne dans sa chambre prie pour toi. Et ça, tu ne sais pas. Il prie pour toi. Il y en a même qui jeûnent pour toi. Sans que tu ne le saches. C'est pourquoi apprécions chaque chose. Et disons merci à Dieu pour tout ce qui arrive. Mais en même temps, reconnaissons-nous tel que nous sommes. Je vais lire 2 versets dans le psaume 51. Psaume 51. David dit, ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes. Et de mon péché, purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides. Tu es sans défaut quand tu juges. Amen, frères et sœurs. David sait qui il est. On va pas, j'ai pas suffisamment de temps. David allait vers Bathsheba, qui était la femme de Uri, de Hittite. Et il a combattu cette femme, il a couché avec elle et elle est tombée enceinte. Et quand il lui a annoncé la nouvelle, il a fait venir Uri pour dire viens, pour qu'il porte la paternité de cet enfant-là. Et quand il est venu, il a dit qu'il ne peut pas aller dormir à la maison pendant qu'il ne peut pas à la guerre. Et voyant son plan échouer, David allait encore plus loin. Il a donné l'ordre au chef pour dire de le placer là où il y avait plus de risques. Et il est mort. Et c'est à la suite de ça, le frère Nathan allait vers lui et c'est là qu'il a fait ce psaume-là. Mais il a reconnu son tort. Il pense que ce que Dieu cherche, c'est que nous puissions nous repentir tout simplement et repartir à zéro. En fait, nous allons prier. Adonai, notre Seigneur, notre Dieu,
tu es bon. Quand je dis tu es bon, ce n'est pas une euphémisme. Quand je dis tu es bon, c'est du plus profond de mon cœur parce que je t'ai écouté, j'ai essayé et j'ai conclu que tu es un Dieu bon. Papa, ce matin, oh Seigneur, nous avons lu ce que le psalmiste a fait. David était un homme comme nous. Il lui est arrivé de pécher, il lui est arrivé de se relever, il lui est arrivé de changer. Seigneur, c'est dit que c'est encore possible pour chaque personne ici. Papa, daigne étends ta main infiltrée sur tes enfants. Bénis cette assemblée et quand tout l'honneur, la gloire soit toi seul. Nous nous Amen. Frères et sœurs, ainsi prend fin le repas du Seigneur. Mais je vais profiter pour en même temps continuer avec la collecte. Notre frère, maman, très occupé à aider nos charmantes épouses. Alors, frères et sœurs, je voulais ce matin, le repas du Seigneur, la collecte n'est pas réservée seulement aux disciples. La collecte est réservée à chaque personne ici présente. Oui, en fait, je dis cela parce que, vous voyez, il disait à quelqu'un la dernière fois que Dieu est bon. Dieu est bon pourquoi? Quand il pleut dans nos villages, le plus grand sorcier, même son champ bénéficie de la pluie. C'est-à-dire que tout le monde sait, il a confessé même pour dire moi, je suis le plus dangereux, mais quand il pleut, son champ reçoit la pluie. Ça montre combien de fois Dieu est bon. Il ne sera pas sauvé, mais pendant qu'il sera ici, il aura la nourriture pour manger.
ça montre la bonté de Dieu. Et au temps des pionniers aux États-Unis, il y avait un soldat de l'armée fédérale qui avait passé 30 ans à mendier. Ils l'ont libéré de l'armée et il a passé toute sa vie dans l'armée, donc il n'avait pas de ressources. Et il mendiait et il a fait ce travail pendant 30 ans. Et un jour, il frappe à une porte, on ouvre la porte et le monsieur qui lui donne, qui est censé lui venir en aide, lui demande: mais qu'est-ce que tu as au cou? Il dit: c'est son porte-bonheur, un collier en cuir, et il a fait sortir le collier, un bout de papier froissé. Il ne savait pas lire et il a donné ce bout de papier à son, je peux dire, son bienfaiteur, qui a lu ce qui était inscrit dessus. C'était signé du président George Washington. Il avait été gracié, mais en même temps un document qui lui permettait de vivre. Il n'avait qu'à présenter ce papier-là dans tout ce qui est restaurant et il mangeait gratuitement. Il ne savait pas lire. Et pendant 30 ans, il a porté ça au cou. Il dit: c'est son porte-bonheur. Il prenait ça comme un talisman, alors que c'était juste un bout de papier qu'il donnait droit à tout. Frères et sœurs, hey, notre Bible nous donne droit à tout. Il suffit simplement de croire. J'ai reporté un post d'une publication d'un hindou qui s'arrêtait pour adorer son Dieu. Et à force de rester dans cette situation, ses jambes, il y a eu ce qu'on appelle une rétention d'eau des œdèmes. Et ses pieds se sont enflés. Et j'ai dit: avec Jésus, c'est tellement simple. Crois seulement et tu seras sauvé. Et quelqu'un a dit: comment on peut croire à quelqu'un qui n'existe pas? Frères et sœurs, nous, on a expérimenté, on a vu. Et on ne va pas être comme ce monsieur-là. On a vu combien de fois Dieu nous a donné. Il a été le premier à donner. Il a donné la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il va nous refuser? Donc, je voulais juste ce matin qu'on puisse croire que notre Père est le rémunérateur et celui qui nous donne. Il ne va pas nous donner comme on a donné. Ce qu'on sème revient toujours bonifié. Donc, frères et sœurs, l'heure est venue de manifester notre foi et que l'honneur et la gloire soient à lui seul sans compte. Prions. Adonai, notre Seigneur, notre Dieu, notre Rédempteur, Seigneur, quand tu nous donnes l'occasion de venir devant et de te témoigner notre reconnaissance, Père, donne-nous, Père, de le faire dans la joie. Oui, dans la joie, parce que ce qu'on te donne doit nous coûter quelque chose. Et Seigneur, donne-nous, Papa, de ne pas simplement à chaque fois chercher le superflu, mais à chaque fois avoir la force nécessaire de t'honorer, de regarder notre vie et de te dire merci. Agrée, Seigneur, ce que nous avons pour toi ce matin, multiplie-les et qu'en retour, nous soyons bénis au-delà de nos attentes. Nous bénissons ton nom, nous allons prier. Amen. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur.
et sœurs, je voulais que vous puissiez vous joindre à moi ensemble, que nous puissions présenter nos offrandes à Dieu notre Père. Adonai, notre Seigneur, notre Dieu, notre Rédempteur, oh, voici ton peuple a sémé. Nous avons sémé pas parce que, Seigneur, nous en avons trop. Nous avons sémé parce que nous avons compris que le seul endroit où notre investissement est le plus sûr, c'est dans ta maison. Tu dis dans ta parole, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, ce pain nous reviendra. Mais en même temps, tu as dit, oh papa, que tu vas menacer le Yélek, tu vas menacer le dévoreur. Tu dis, Seigneur, que tu seras pour nos ennemis un lion en embuscade. Tu dis, papa, que tu vas nous bénir. Au moment où Isaac voulait, pendant la famine, partir de l'autre côté, Seigneur, la Bible dit que tu lui as demandé de rester. Il est resté, il a sémé, il a récolté 100 fois. Papa, c'est toi qui bénis. Alors nous prions que tu bénisses, éternel mon Dieu, ce que tes enfants ont eu pour toi. Parmi cette assemblée, il y en a qui, ce matin, n'ont pas eu quelque chose pour venir, oh papa, te présenter. Mais nous prions que tu bénisses leur vie, que tu bénisses leurs activités, afin que les opportunités viennent et que les témoignages affluent dans ta maison. Agrée-les, accepte-les et qu'en tout chose, l'honneur, la gloire soit toi seul. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Peuple de Dieu, bonjour. Les enfants du Père des cieux, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Notre papa est à l'honneur ce matin. Et nous allons commencer par lui chanter un cantique, le cantique 115, Abba Père. Amen, frères et sœurs. Abba Père, je veux être à toi seulement. Attendez, combien de personnes connaissent la chanson? Ouais, je vois que seulement quelques bouches qui bougent. On y va, chantons tous ça avec... c'est la fête de notre papa, amen. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment, que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment, que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Merci frères et sœurs. Prions à présent. Notre Dieu, notre Père, nous voulons aujourd'hui que toute cette fête des pères te soit entièrement consacrée. Tu es le seul vrai Père parfait. Les pères de ce monde sont imparfaits. Ouvre nos cœurs et éclaire-nous par ta parole ce matin et façonne dans chaque père ici présent un reflet de ton cœur. Un cœur aimant, un cœur sensible, un cœur généreux, un cœur qui est sensible à nos besoins,
de tous les jours. Seigneur, nous te remercions. Papa, nous te souhaitons une bonne fête ce matin au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le thème du jour, c'est Dieu notre Père, le meilleur modèle des pères. Dieu notre Père, le meilleur modèle des pères. Malachie chapitre 2, verset 10. D'abord, mon premier point, c'est que Dieu est le seul vrai Père de chacun de nous. Le seul vrai Père, c'est notre Dieu. Malachie 2, verset 10 dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Une bonne question, frères et sœurs, pour nous ce matin. Est-ce que nous avons le même Père? Est-ce que c'est le seul Dieu qui nous a créés? Et si c'est vrai, frères et sœurs, il mérite notre attention ce matin. Deutéronome 32, verset 6. Deutéronome 32, verset 6, il est écrit, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé? N'est-ce pas lui qui t'a modelé, façonné dans le ventre de ta mère? C'est une question qui nous est posée chacun individuellement ce matin. Est-ce que Dieu est ton Créateur? Est-ce qu'il est ton Père? Est-ce que c'est lui qui t'a façonné dans le ventre de ta mère? Ésaïe 64, verset 8. Ésaïe 64, verset 8. Maintenant, Éternel, tu es notre Père. Amen. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons tous dire ça? Maintenant, Éternel, tu es notre Père. Ensemble. Maintenant, tu es notre Père. Il est notre Père. Parce que il nous a façonnés, il nous a créés, il nous a formés, vraiment dans les moindres détails, notre cerveau, nos doigts, nos pieds, nos mains, notre ventre, nos cheveux, les yeux, tous les détails de notre être tel que nous sommes. Il n'y a personne qui ressemble à quelqu'un d'autre ici dans cette salle. Donc vous voyez comment Dieu a pris le temps de nous former. C'est lui qui nous a créés, et au-delà de nous avoir créés, il est notre Père. Amen, frères et sœurs. 2 Corinthiens 6, verset 18. 2 Corinthiens 6, 18 dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est une promesse que Dieu nous fait. Amen. Dieu veut être ton père, il veut être ta mère, il l'est. Mais c'est toi qui as besoin de réaliser qu'il l'est. Hein? Toi qui es sa fille, toi qui es son fils, tu as besoin vraiment de réaliser que tu as un père. Peut-être que tu ne vois pas souvent, qui est présent auprès de toi tous les jours et qui pourvoit à tes besoins, qui fait tout pour que tu sois quelqu'un de comblé, de satisfait. Mais toi, tu as besoin de réaliser qu'il existe et qu'il est là et qu'il est ton Père. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il nous a témoigné de l'amour pour que nous devenions des enfants de Dieu, ses enfants. Amen, frères et sœurs. Oui, il nous a fait un témoignage qui est manifeste. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. C'est pour ça que nous sommes disciples. C'est pour ça que nous avons changé de vie, que nous avons une mauvaise vie dans le passé. Et à cause de ce qu'il a fait, nous avons changé et nous avons commencé à lui ressembler. Nous sommes ses fils et ses filles ce matin. Amen. Amen. Jérémie 3, verset 19. Jérémie 3, 19 dit, tu m'appelleras mon Père. Tu m'appelleras mon Père. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on l'appelle papa ce matin. Appelle le papa. Dis Abba Père. Papa. Papa.
appelle le papa, c'est ton papa. Tu m'appelleras mon père. Voilà. Certains peuvent prier, s'adresser à Dieu sans s'adresser à lui en des termes de père. Voilà. On dit Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, c'est rentré là, mais tu ne commences pas par le considérer comme ton père et de l'appeler comme un père. Il est ton père. Et il prophétise à travers le prophète Jérémie ici qu'il voudrait et il souhaiterait que tu l'appelles père. Et toi qui n'es pas encore chrétien, tu dois devenir chrétien et aussi avoir cette position de fils et de fille de Dieu et avoir la possibilité d'appeler ton papa père. Appeler Dieu père. Matthieu 6, verset 9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10 dit, notre Père qui est aux cieux. Amen. On a un Père qui est au ciel. On a certes des papas qui sont sur la terre, mais on a un Père qui est au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Frères et sœurs, c'est la fête de Dieu, c'est la fête des pères, et nous devons sanctifier son nom ce matin. Amen. Que ton règne vienne. S'il est notre Père, il doit régner sur nous. Il doit régner sur nos vies. Il doit régner dans ce monde. Il doit régner en Côte d'Ivoire. Il doit régner dans ta famille. Il doit régner dans ton travail. Il doit régner sur tous les aspects de ta vie. Sur tes projets. Sur ton argent. Que ton règne vienne. Si Dieu est ton Père, il doit régner sur tes pensées. Sur l'éducation de tes enfants. Il doit même régner sur la façon dont tu prépares dans ta cuisine. Amen. Amen. La manière dont tu prépares pour que les gens mangent, Dieu doit régner. Parce que quand tu as fini de préparer et que tu déposes, quand les gens goûtent ça, ils sont contents parce que Dieu a régné dans ta manière de préparer. Il doit régner sur ta manière de servir, de chanter, de danser, d'aimer. Amen, frères et sœurs. Ouais, c'est ça. On ne peut pas donc fêter Dieu comme Père et ne pas lui donner cette place de régner sur nos vies, de régner sur tout. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, est-ce que la volonté de Dieu est faite dans ta vie? Est-ce que Dieu, ce qu'il veut faire de ta vie là, est-ce que c'est ça que tu es en train de faire? Ce qu'il veut que ta famille soit là, est-ce que ta famille est en train d'être comme ça? Ou bien toi tu as un autre plan, il y a le plan de Dieu et puis toi tu as un deuxième plan. Dieu n'est pas ton père. Quand tu te comportes comme ça, ça fait que Dieu n'est pas ton père. Mais si Dieu est ton père, depuis avant même que tu ne naisses, il avait déjà mis en place un plan pour ta vie. Et il dit que c'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. Mais pour que ce plan de bonheur s'accomplisse, il faut que tu te tournes vers lui. Qu'il règne dans ta vie. Qu'il soit Seigneur. Qu'il soit Maître. Amen. Que sa volonté soit faite dans ta vie. Amen, frères et sœurs. Oui. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12 dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, c'est conditionné hein, pour être enfant de Dieu. Ceux qui l'ont reçu. Que tu l'ont reçu. Ceux qui l'ont accepté. Comment ne pas accepter Dieu? Comment ne pas le recevoir? Comment ne pas se soumettre à sa volonté? Ceux qui croient en son nom. Est-ce que, frères et sœurs, nous connaissons le nom de Dieu? Dieu n'a pas un seul nom. Amen. Il est Jéhovah Rapha. Amen. Ceux qui connaissent Dieu comme Jéhovah Rapha savent que Dieu guérit. Et quand ils sont guéris, quand ils sont malades et qu'ils guérissent, ils savent qu'un seul a été capable de rendre possible cela. Et ils sont reconnaissants à Dieu. Amen. C'est Jéhovah Jireh. C'est le Dieu qui pourvoit. Quand il a pourvu dans ta vie,
quand il t'a donné un boulot, quand il t'a donné une femme, des enfants, une maison, la santé, la sécurité, une famille, l'église, quand il t'a donné, quand il a pourvu, frère et sœur, normalement, tu devais connaître son nom. Parce que son nom se manifeste à travers ce qu'il fait. Amen, frère et sœur. Oui, il pourvoit, Dieu pourvoit, et il a pourvu même ce matin dans nos vies. Et nous devons le louer, le célébrer pour avoir pourvu. Amen. Ceux qui donc ont reçu, l'ont reçu. Et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Amen, frère et sœur. C'est un pouvoir. Quand on est enfant de Dieu, on a un pouvoir. Parce qu'on est enfant de Dieu, héritier avec Christ, frère du Christ. Et tout ce qui appartient à notre Père nous appartient. C'est un pouvoir. Amen, frère et sœur. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est un pouvoir. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Le pouvoir que nous avons n'est comparable à aucun pouvoir sur la surface de la terre. Il n'y a aucun pouvoir qui est beaucoup plus puissant que le fait d'être enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu. Vous connaissez les pouvoirs que les gens ont. Ils sont ministres, ils sont présidents, ils sont professeurs, ils sont docteurs, et je ne sais quoi encore. Ils ont un pouvoir. Ils sont généraux de l'armée. Mais notre Dieu, il est quoi? Le Seigneur des armées. Amen, frère et sœur. Et il est notre Père. Alors, quelle armée peut quelque chose contre nous? Qui peut contre nous? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Donc, frère et sœur, tu as un pouvoir ce matin. Dis à ta soeur, à ton frère à côté, tu as un pouvoir. Tu es un enfant de Dieu, le Père Tout-Puissant du ciel. Tu as un pouvoir. Il a donné le pouvoir. On a la puissance la plus importante qu'il existe sur la surface de la terre. Amen, frère et sœur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu, notre Père, le Tout-Puissant. Amen, frère et sœur. Oui. Et la Bible nous montre que le premier Père, c'est Dieu lui-même. Le tout premier des pères, c'est Dieu. Il n'est pas seulement Dieu Tout-Puissant. Il est notre Père. Amen. Il est Dieu Tout-Puissant. Mais en plus d'être Dieu Tout-Puissant, en plus de ça, il est notre Père. Ça fait la différence. C'est pas le Père de X, de Y. C'est ton Père à toi. Et ça, c'est important. Ceux qui réalisent ça marchent comme s'ils étaient... Ils ne marchaient pas sur le sol. Ils volent, ils marchent avec assurance. Amen. Tu dois marcher avec assurance. Amen. Tu dois regarder l'avenir avec assurance parce que tu es le fils, la fille du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Ça, c'est important. En ce jour de fête, donc, des pères, nous voulons d'abord honorer Dieu. L'honorer, lui, avant de célébrer nos pères humains. Voilà. On est très chaud pour le faire. Et c'est bien, c'est une bonne chose que les hommes de cette église soient honorés. Mais d'abord, nous devons honorer notre Père. Que sa volonté soit faite dans nos vies. Je pense que la meilleure manière que nous puissions honorer Dieu ce matin, c'est que nous puissions faire tous quelque chose pour qu'il se sente honoré ce matin. Amen. Et c'est le modèle le plus parfait. Les pères africains, les pères ivoiriens et de tout le monde entier sont que des reflets de ce Père exceptionnel qu'est Dieu. Parfois,
Nous autres, nous sommes faibles, mais lui, il reste fort. Amen, frères et sœurs. Parfois, nous sommes défaillants, mais lui, il est infaillible. Amen, frères et sœurs. Parfois, nous sommes brisés, mais lui n'est jamais brisé. Parfois, il nous manque des moyens, mais lui, il ne nous manque jamais des moyens. Il a tous les moyens. Amen, frères et sœurs. C'est un Père qui est parfait. Et normalement, on devait chaque jour l'honorer. Chaque jour lui manifester de la considération. Et dans beaucoup de cultures en Afrique de l'Ouest, on dit souvent le Père, c'est la source. Ou le Père, c'est le pilier de la maison. C'est pas ce qu'on dit? C'est le pilier. On pense à celui qui a un Père, à celui qui donne le nom. Quand quelqu'un vient au monde, c'est le Père qui donne le nom. C'est pas ça? Et ce nom-là te poursuit, te suit toute ta vie. Voilà, c'est lui qui donne le nom. C'est lui qui te donne une certaine identité. À travers ton père, tu peux dire, ah, je suis Bété, je suis Baoulé, je viens de tel endroit, de tel village. N'est-ce pas, frère et soeur? C'est ce qu'on dit. Voilà, c'est le Père, c'est le pilier, c'est la tête. Il a vraiment un cachet personnel sur tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Le Père, c'est la protection. Amen. C'est la protection. Même si tous nous sortons de nos mères, mais vous voyez, il faut toujours le Père qui est là et qui surveille et veille sur la maison, qui pourvoit à tout. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et Dieu est notre source à nous. Notre identité, c'est en Dieu. Amen, frères et sœurs. Notre protecteur, c'est lui. Nos noms, les noms que nous portons désormais, nous sommes chrétiens. Amen, frères et sœurs. Voilà, c'est ce que nous portons. Nous sommes les vrais piliers de nos vies. Amen. Regardons maintenant quelques traits du cœur de ce Père-là que nous pouvons, qui peuvent être une source d'inspiration pour les papas aujourd'hui. D'abord, c'est un Père qui est aimant. Il aime. Jean 3, verset 16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Dit, vois cet amour. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas automatiquement, c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Donc Dieu nous invite à voir cet amour-là. Donc je n'ai pas le temps de lire tous les passages. Donc frères et sœurs, pensez à ce Père qui se prive pour payer les études de ses enfants, pour prendre soin de sa famille, qui se prive même parfois de manger pour que les enfants puissent manger, qui veut bien même, c'est bien ce qu'il a de plus cher pour que les enfants puissent réussir dans la vie. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Son amour, vraiment qui est incroyable, au point de sacrifier son Fils Jésus pour nous. Et, cher Père de l'Église du Christ du TPM, Dieu nous appelle à aimer nos enfants, non seulement par des paroles, il faut que ça se retente à travers ce que nous disons, mais aussi par des sacrifices concrets. Amen, frères et sœurs. Voilà. Frères et sœurs, souvenons-nous que nous avons dans le ciel, dans les cieux, un Père qui nous abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Qu'importe ce que tu es, ce que tu as fait, ton passé, il ne t'abandonnera jamais. Même quand nos pères humains nous abandonneraient, lui ne nous abandonnera jamais. Amen. Je voudrais chanter un autre chant qui a été écrit par une sœur, Christiane Aubrey, devenue Christiane Blairy. Et le titre du chant, c'est « Il m'a aimé ». Il m'a aimé avant ma naissance, il m'a choisi avant ma naissance, choisi, aimé, quel privilège! Son sang a coulé sur la croix, ses larmes ont coulé, versé sur son visage, sang et larmes versés pour moi. Qui connaît ce chant, qui se souvient de ce chant? Ok, on y va alors. Il m'a aimé avant ma naissance, il m'a choisi avant ma naissance,
choisi, aimé, quel privilège. Son sang a coulé, coulé sur la croix. Ses larmes ont coulé, versé sur son visage. Sang et larmes versé pour moi. Je ne sais pas pourquoi on ne chante plus ce chant. Bourse du travail, repas du Seigneur. Il m'a aimé avant ma naissance. Il s'est donné à la croix pour moi. Ses larmes ont coulé. Son sang a coulé. Pour qui? Pour moi. Non, je suis spécial. Nous sommes spéciaux. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, retenons cela. Retenons que Dieu est un Dieu qui est aimant. Mais c'est un Père qui est plein de compassion et de tendresse aussi. Il est plein de tendresse, plein d'amour, plein de compassion. Psaume 103, verset 13. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Tout à l'heure, Sombo a lu ça au début du culte. Psaume 103, verset 13. Amen. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu a compassion de nous. Osée 11, verset 1 à 4. Osée 11, verset 1 à 4. Décrit Dieu comme un père qui apprend à marcher. Voilà. À marcher à son fils et qui l'attire avec des cordages d'amour. Voilà ce qu'il est dit. Quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur. Et je l'ai appelé, lui mon fils, assorti d'Égypte. Mais ensuite, plus on les appelait, plus ils s'éloignaient. Mon peuple offre des sacrifices à Baal et aux dieux de cette espèce et brûle les offrandes en l'honneur des idoles. C'est pourtant moi qui avais guidé les premiers pas d'Éphraïm et l'avais porté dans mes bras. Mais il n'a pas reconnu que je prenais soin de lui. Je le dirigeais avec ménagement, lié à lui par amour. J'étais pour lui comme une mère qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Amen, frères et sœurs. Vous voyez l'image, vraiment un enfant nouveau-né, vraiment à qui son père vraiment qui le prend dans la main, qui grandit, et ensuite il le fait marcher, les premiers pas et tout ça. Voilà l'image de notre Dieu, qui est vraiment aimant, qui prend soin. Ésaïe 63, verset 16. Car c'est toi qui es notre Père. Abraham, notre ancêtre, nous ignore. Et Jacob ne nous connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père, toi qu'on nomme depuis toujours. Depuis toujours notre libérateur. Même quand Israël a été donc infidèle, Dieu l'a aimé et Israël a reconnu que Dieu prenait soin de lui. Amen, frères et sœurs. Et je voudrais chanter encore un cantique ici, le cantique 173. Seigneur, ton amour me touche. Amen. Amen. Cantique 173. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Encore. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Est-ce que vraiment l'amour de Dieu vous touche encore? Ouais.
On ne peut pas rester indifférent devant l'amour de Dieu. Donc notre Dieu, notre Père est un Dieu aimant, il est sensible et il nous protège. C'est un protecteur. Psaume 91, verset 1 à 4. Psaume 91, verset 1 à 4. Celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Notre Père est un protecteur. Vous ne pouvez pas imaginer combien de situations nous avons traversées, on aurait pu mourir, ou bien devenir, être paralysé, ou bien aveugle, ou bien je ne sais quoi encore, mais que Dieu nous a délivrés. Depuis que nous sommes petits jusqu'à maintenant. Si vous demandez bien à vos parents, ils vont vous dire, il y a des situations, des maladies qu'on a connues, on devait mourir, mais on est revenu à la vie, Dieu nous a sauvés. Amen, frères et sœurs. Dieu est protecteur. Et frères et sœurs, depuis que nous sommes devenus chrétiens, que nous avons quitté le monde et que nous sommes venus, Dieu nous a protégés de beaucoup de choses. Du sida, de je ne sais pas quoi encore. Plein de choses qu'on aurait pu avoir. Quand nous pensons à nos promotionnaires, les gens qui étaient dans le monde avec nous en son temps, et qu'aujourd'hui nous regardons leur vie et que nous comparons leur vie à nos vies, il n'y a pas match. Dieu nous a pris du monde et il est venu nous mettre sous ses ailes dans le royaume de Dieu. Voilà, nous sommes protégés dans le royaume de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et je pourrais dire encore bien des choses, mais il est midi. Je vais m'arrêter. Et je vais poster sur la plateforme tout ce qui reste concernant notre Père. Mais je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions méditer cela, que ça nous rapproche de Dieu, que nous puissions sanctifier son nom, que nous puissions obéir à ses commandements, que nous puissions être proches de lui et l'aimer comme on doit l'aimer et que son seul nom soit glorifié. Je voudrais terminer par une prière. On va prier. Père, nous te remercions pour tous les pères présents ici. Tu connais leurs combats, tu connais nos combats, tu connais nos peurs, nos fatigues, les défis que nous avons pour jouer notre rôle de père, des défis sur le plan financier, sur le plan moral, le défi sur le plan spirituel. Nous te demandons de les remplir de ton esprit. Donne-leur un cœur qui aime, qui écoute, qui protège, qui détruit, qui instruit plutôt, qui pardonne comme toi. Que leurs enfants puissent à travers eux aussi apprendre à te connaître. Qu'ils fassent le bon choix, qu'ils marchent dans tes voies. Père, nous voulons qu'ils soient consacrés à toi. Père, que chaque père soit entièrement engagé dans la vie spirituelle de son enfant. Qu'il soit le gardien, qu'il discipline, parce que tu es aussi un père qui discipline. Seigneur, quand tu disciplines, parfois, ça peut être difficile à comprendre. Ça peut être inouï, mais tu disciplines pour nous sauver du mal, pour nous sortir du mal. Seigneur, nous voulons te ressembler, nous les papas, ce matin. Et pour finir, Seigneur, nous voulons chanter ce cantique de te ressembler, Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Tu fus, Seigneur Jésus, un homme
des foules autour de toi. Tu veux, Seigneur Jésus, pour honorer ton Père. Tu fis sa volonté jusqu'à la croix. Une dernière fois. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Amen, frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons faire innovation à notre papa encore ce matin? Wow! Nous voulons inviter ici une sœur qui depuis quelques mois déjà est avec nous. Elle était dans le secteur, la région du Nord à Bobo. Elle est esthéticienne à la RTI. Elle est célibataire, elle peut donc faire des dates si on peut l'inviter. Et ce matin, nous voulons l'inviter ici avec tous ses enfants. Si possible, si tous ses enfants sont là, qu'ils viennent devant et puis que toute l'église puisse les voir et leur souhaiter Nakwaba. Je vais appeler notre sœur Joséphine Ano. Viens devant. Aussi. Et puis, si les enfants ne sont pas là, je vais dire leur nom. Est-ce qu'ils sont là? Ah, ils sont en bas. Il y a quelques-uns qui sont là. Venez devant si vous avez la possibilité d'être là. Elle a beaucoup d'enfants, hein? Elle a 7 enfants. Ou bien je me suis trompé? C'est 7, non? Voilà. Je vais citer le nom. Marie-Ange, c'est qui? Voilà, voici Marie-Ange qui a 16 ans, qui est en la classe de seconde. Amen. Et nous avons Jean aussi, qui est Jean. Voilà, Jean a 16 ans aussi. Il vient d'avoir son BPC. Nous avons Jean-Claude. Voilà, Jean-Claude, 14 ans. Il est en classe de 3e. Et Emmanuel, 13 ans aussi. Emmanuel, Dieu est avec nous ce matin. On veut voir ton visage, Emmanuel, qui est avec nous, non? Voilà. Nous avons aussi Déborah, 12 ans. Elle est en bas. Voilà. Et nous avons Laetitia, qui a 9 ans. Voilà, elle est en bas aussi. Donc voici. Et Salomon, Caleb, qui a 4 ans. Il est à la maternelle, la famille est grande, de futurs disciples, et je pense que Marie-Ange veut étudier la Bible. C'est ça, frères et sœurs, futurs disciples, filles du Seigneur. Amen, frères et sœurs. Alors, je vais donner la parole à la dirigeante. Tu veux le micro? Bonjour, frères et sœurs. Amen. Ma sœur José, vraiment, le TPM. 13 000 plateaux Marcory est très privilégié de t'avoir avec tous tes enfants dans notre maison. Et
Et nous voulons te dire que la porte est... Tu es déjà rentré. Couche-toi, dors. Fais ce que tu veux, c'est chez toi. C'est vrai que tes oreilles font que souvent, à l'écoute que tu fais, que d'autres que tu ne fais pas parce que tu es très occupé. Quand il y a des émissions, tu dois travailler, maquiller et tout ça. Mais comme tu es là aussi. Donc bienvenue, le ministère des Sœurs par ma voix t'accueille. Je sais que tu es sur les plateformes maintenant. Donc ici c'est le TPM. Et on a voulu, toute l'église, te faire un petit présent. Un doux présent pour la fête des mères et ton cadeau de bonne arrivée. Donc voilà ma sœur. Père, comme nous venons de l'entendre ce matin, tu es le Père de tous. Oui. C'est toi qui prends soin de nous. Et Père, ce matin, il t'a plu de nous envoyer dans notre secteur officiellement, Seigneur, notre sœur Joséphine, ainsi que sa maisonnée. Nous voulons te le recommander. Toi qui es le Père véritable de cette maison, qui est TPM, qui est aussi le plateau, nous voulons te le recommander. De sorte que leur séjour, leur temps dans ce ministère soit doux. Que ce séjour soit agréable. Que ce séjour soit rempli de tes bénédictions. Amen. Et que le meilleur souvenir pendant le passage sur terre soit le souvenir d'avoir été dans ce ministère, d'avoir été à TPM, d'avoir été au plateau. Nous, leurs frères et leurs sœurs, donne-nous, Père, de manifester notre hospitalité. Cette hospitalité que toi-même tu nous as inculquée en nous acceptant dans ta maison, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, d'être à côté d'eux et d'être cette bénédiction-là encore que toi-même tu accordes, Seigneur. Merci pour cette maison, merci pour cette famille. Glorifie ton nom à travers leur présence ici au plateau et dans tout tes pères et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Merci. Tu veux dire non? Parce que le véritable, c'est lui qui nous a créés. Et frères et sœurs, il nous a permis d'être aussi ses enfants. Frères et sœurs, je souhaite bonne fête de paix à tous les pères. Amen. Rapidement, on va donner les annonces. Je suis votre frère Balier. Bon, merci de me nommer chef d'ABT. Que Dieu bénisse. C'est une grâce d'être chef. Frère, ce dimanche prochain, nous aurons notre culte. Mais il est libéré comme suite. Donc, culte du dimanche prochain, au Casme, de 8h30 à 10h30, nos frères et sœurs de Tréville Plateau vont commencer à adorer Dieu. Amen, frères et sœurs. Et de 10h30 à 12h30, les frères et sœurs de Makuri vont suivre. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, maintenant, ces horaires pour le culte du dimanche prochain. Culte de mi-semaine, Tréville Plateau, tous les mercredis, dès 19h au Casme. Amen. Annonce journée d'excellence. Amen, frères et sœurs. Annonce journée d'excellence académique 2026. Bonjour chers frères et sœurs. Le comité d'organisation de la journée d'excellence académique 2026 exhorte tous les disciples qui ont reçu les invitations de soutien financier au comité d'organisation à approcher Madame Kadi Yao, qui se trouve être la trésorière, pour donner sa contribution. Frères et sœurs, cette cérémonie vise à récompenser nos meilleurs élèves et encourager le goût de l'effort et motiver l'ensemble des enfants à poursuivre leurs études avec sérieux et détermination. Nota bene, nous encourageons les parents à faire la copie des bulletins de fin d'année et des collantes. D'ici dimanche prochain, le comité d'organisation communiquera les critères de sélection de nos enfants
Ensemble, encourageons l'excellence en milieu scolaire, signé le comité d'organisation. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, comme ça a été dit déjà, apprêtons les bulletins et les collantes d'examen de nos enfants, remettons-les à notre diacre cette fois-ci. Veille de prière des étudiants et célibataires le vendredi 26 juin, de 22h à 5h du matin au CASV. Amen, les célibataires. Voilà, et étudiants. Toujours les étudiants, sortie des tentes des étudiants en août. La date précise et le lieu seront communiqués. La participation s'élève à 5 000 francs. Amen. Âge de l'église le dimanche 28 juin à Ancré, dès 14h. La présence de tous les délégués est exigée. Amen, frères et sœurs. Notamment les textes et règlements intérieurs sont consultables sur nos différents groupes WhatsApp. Annonce DB. Amen. Frères et sœurs, les visites du groupe de revitalisation ont commencé. Amen. Et la zone Bethel a eu l'honneur de recevoir, n'est-ce pas, ce groupe. Amen, frères et sœurs. C'était le 18 juin passé. Et notre DB s'est très bien passé. On a appris, on a beaucoup appris. Et frères et sœurs, prions pour les autres étapes. Je pense que c'est les adolescents qui vont recevoir jeudi prochain notre groupe de revitalisation. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, prions pour, je vais dire, cette œuvre. Parce que je pense qu'elle vise à rehausser vraiment la spiritualité de l'église. Amen, frères et sœurs. Donc prions pour ça, pour que Dieu puisse bénir cela. En tout cas, nous, à Bethel, on a beaucoup appris, ça nous a vraiment fait du bien. Et on a eu, par la grâce de Dieu, des invités. J'étais là aussi. Culte spécial des étudiants et ados le dimanche 12 juin à Ancré à partir de 11h. Dimanche 12 juillet, autant que moi. Culte spécial des ados et des étudiants le dimanche 12 juillet prochain à partir de 11h. VPC 2026, amen. Frères et sœurs, cette année, Vie pour Christ aura lieu. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, c'est vraiment important pour nos adolescents de se retirer pour adorer Dieu, pour apprendre à adorer Dieu. Amen, frères et sœurs. Et les parents qui ont fait les inscriptions de leurs enfants sont invités à solder la participation qui s'élève à 50 000 francs CFA. Amen, frères et sœurs. C'est passé à 40. Comment? C'est passé à 40. Ok. Donc, on m'informe que la participation est maintenant à 40 000 francs CFA. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu? Voilà, frères et sœurs, c'est vraiment important. Dieu même fait des efforts pour que nos adolescents puissent aller l'adorer. Donc, encourageons cela. Et frères et sœurs, la date butoir pour payer la participation, c'est le 30 juin, c'est-à-dire à la fin de ce mois. Et donc, vraiment, pressons-nous pour payer, n'est-ce pas, cette contribution. Et l'événement va se tenir à Yamoussoukro. Voilà, c'est du 21 juillet au 2 août. Donc, ça sera à Yamoussoukro, VPC 2026. Amen, frères et sœurs. Regard de prière, frères et sœurs, continuons de prier pour notre frère Alexandre Solotové. Il a été interné, comme nous le savons, au CHU de Kokweti, mais par la grâce de Dieu, on m'informe que tout va bien. Amen, frères et sœurs. Mais nous devons continuer de prier pour lui. Voilà. Au CHU de Trècheville. D'accord. Voilà, donc il est sorti. Mais nous devons demeurer en prière, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Prions aussi pour notre maman Alima. Elle est là ce matin, mais nous devons continuer de prier pour elle. Prions aussi pour Babi Thomas et aussi notre sœur Ginette. Voilà. Frères et sœurs, nous avons une nouvelle. Nous avons ici le programme d'obsèques du cousin de notre diacre Doudou. Je lis le programme. Il s'appelle Nguessan Agni. Le décès est survenu le 7 juin 2026 à Bassam. Donc le mercredi 24 juin prochain, il y aura une veillée de prière de 19h à 22h
à l'église Ariste de Afravi à Yepougon, Nova Lim. Vendredi 26 juin, 10h à 11h, levé de corps au siège de l'église Ariste à Diorobité 2, suivi de transfert de la dépouille mortelle à Laou Panda, Grand Laou. 21h, 5h, veillée funèbre dans la cour de l'église Ariste de Laou Panda. Et samedi 27 juin 2026, 7h à 8h, culte de requiem à l'église Ariste, toujours à Laou Panda. Et à 8h, de 8 à 9h, il y a l'illumination au cimetière de Grand Laou, de Laou Panda. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, notre diacre est là ce matin. Et nous savons qu'en de telles circonstances, ce n'est pas facile. Mais en tant que disciples de Jésus, en tant que famille, nous savons encourager. Donc, ce matin, ne quitte pas cette salle sans lui dire un mot d'encouragement. Amen, frères et sœurs. Et l'accompagner même pour dire adieu à son cousin. Amen, frères et sœurs. Bonne nouvelle, amen. Amen. On va finir par ça, c'est les galas, frères et sœurs. Déjà, on annonce les galas. Et le premier, c'est le gala des mariés. Frères et sœurs mariés, comme nous le savons cette année, c'est à Iré. Voilà, et la participation s'élève à 110 000 francs par couple. Amen. Iré. Iré. Amen, frères et sœurs. Donc, c'est cela notre slogan. Iré, j'irai. Donc, frères et sœurs, sans exception, tous les mariés, nous devons être à Iré et j'irai. Toi aussi, tu iras. Amen. Et notre frère Abel est là ce matin. Frères et sœurs, payons un peu. Parce qu'en réalité, 110 000 francs, c'est beaucoup. Et si tu payes 10 000 francs, 5 000 francs, ça va faire que tu vas solder sans même que tu te rendes compte. Amen, frères et sœurs. Les étudiants, le gala des étudiants des célibataires, voilà, c'est 12 000 francs. Voilà, par étudiant. Bon, il y a une bonne nouvelle, mais bon, on n'a pas encore la totalité de... Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une bonne nouvelle par rapport aux examens du BEPC. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour cela? Voilà, on n'a pas le nom exact, mais sachant que... La carte non sur 7. Garanto Jérémie, Silvio Assa. Levez-vous. Voilà. Silvio Assa. Elle est là-bas. Bébé Ange. Bébé Ange n'est pas là. Et puis, le quatrième, Jean, le fils de... Et puis, Guido, Christelle. Ok, donc c'est tout. Amen, frères et sœurs, est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Parce que ce n'est pas évident, hein? Mais Dieu a fait. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, c'est prêt à faire nos annonces. Donc, baissons la tête et prions rapidement. Seigneur, merci, Père, pour ce message que tu viens de nous donner. Seigneur, en réalité, le vrai Père, c'est toi. La Bible déclare, en Éphésiens 4:6, qu'il y a un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tout, Seigneur. Père, tu es tout pour nous, Seigneur. Et Père, en cette période, en ce jour de fête des Pères, nous voulions te dédier, Seigneur, vraiment cette fête. Parce que c'est toi le véritable. Merci, Seigneur. Père, pour les autres pères qui seront célébrés tout à l'heure et quand tout chose soit glorifié au nom de Jésus. Amen.